أصحاب النار. Maintenant, nous revenons sur un point que nous avions légèrement abordé tout à l'heure. Min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun. Maintenant, pourquoi avoir employé justement ces deux termes, les juifs et les chrétiens? Pourquoi avoir donné leurs exemples? Dedans, mis à part ce qui a été dit précédemment, il y a ici d'autres réponses qui ont été données par nos professeurs et par les commentateurs de hadith. La première réponse, c'est que dans l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas que des musulmans. Il n'y avait pas que ses compagnons, les sahaba ikram, radiyallahu ta'ala anhum, dans les assemblées, non. Dans les assemblées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait toutes sortes de personnes. Que ces personnes soient musulmanes, ou chrétiennes, ou même juives, ou d'autres religions encore. Tout le monde avait le droit de participer aux assemblées ou aux majlis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux causeries du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde était libre de s'asseoir, comme il n'y avait aucune obligation sur personne pour s'asseoir. Si quelqu'un voulait s'asseoir, il pouvait. Si quelqu'un ne voulait pas s'asseoir, alors on ne l'obligeait pas non plus. Donc de ces assemblées, il y avait très souvent des juifs et des chrétiens. Et comme ces personnes-là donc étaient dans l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa hadith, il a donné les exemples. Que vous êtes dans mon assemblée, mais vous croyez peut-être, vous êtes très certainement à la recherche d'un Dieu, c'est pour ça que vous êtes dans mon assemblée. Mais peut-être que vous devez penser que l'enseignement qu'il donne, c'est une autre religion. Nous avons notre religion, nous croyons aussi en notre Dieu qui est Allah. Nous avons aussi un prophète. Donc, nous nous satisfaisons de notre prophète, de notre religion, et de temps en temps, on vient profiter des bonnes paroles que tu dis pour nous faire rappeler un peu Allah. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis un point sur cette pensée, que, oh, vous les juifs et les chrétiens, ne vous satisfaisez pas de ce que vous avez déjà. Non, maintenant que votre prophète est décédé, maintenant que moi je suis arrivé, vous êtes obligés d'amener foi en moi. Même si vous pratiquez avec assiduité votre religion, même si vous vous asseyez dans mes assemblées, tant que vous n'amènerez pas foi en ma prophétie en Allah subhanahu wa ta'ala qui est un, vous n'aurez pas la réussite. La première réponse pour laquelle on les a cités. Ou encore, parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite deux ayats où les juifs, ils sont sûrs d'être sur le droit chemin. Et de même, les chrétiens, ils ont cette certitude d'avoir la réussite. Et au contraire, les juifs, ils disent que les chrétiens sont de la perdition, et les chrétiens ils disent que les juifs sont de la perdition. Alors pour contrer ces deux catégories de personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a amené ce hadith, pour dire que, ô vous les juifs, vous aussi vous êtes de la perdition, et ô vous les chrétiens, vous aussi vous êtes de la perdition. Tant que vous ne croirez pas en un Allah, et que vous n'amènerez pas foi en ma prophétie. Dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, que les juifs ils disent que les chrétiens ils ne sont, la religion des chrétiens ça vaut rien, ça ne vaut absolument rien, la croyance des chrétiens ne vaut absolument rien, ils ne sont sur aucune religion concrète, mais très certainement ils sont de la perdition. Et dans notre cas, exactement l'inverse, ce sont les chrétiens qui disent la même chose à propos des juifs. Les chrétiens disent que les juifs ils n'ont aucune religion concrète, ils n'ont aucune religion acceptée ou aucune religion envoyée ou aucune religion enseignée par Allah subhanahu wa ta'ala. Là est leur parole qu'Allah il a relatée dans le Coran. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour contredire ces deux catégories de personnes, il a dit non, les deux sont de la perdition. La seule réussite se trouve dans l'unicité d'Allah et en amenant foi, en amenant iman, en mon enseignement et la prophétie qui m'a été donnée. Ou encore, c'était un rappel pour eux de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'encore dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ, que les juifs et les chrétiens, de leur livre, ils avaient déjà aussi la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De leur enseignement, de leur croyance même, il y avait que leur prophète respectif leur avait donné cet enseignement, qu'après moi viendra le dernier des prophètes qui est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si vous devez le rencontrer de votre vivant, alors amenez foi en lui. Dans chaque religion, ils avaient donné cette description-là.
Donc l'enseignement même était que lorsque le dernier des prophètes arriverait, vous devrez emmener foi en lui. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un rappel. Parce que dans le Coran, Allah dit, ya'arifunahu, que ces gens-là, que ce soit les chrétiens ou les juifs, ils connaissent pertinemment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils connaissent très bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya'arifunahu. Comment est-ce qu'ils le connaissent? Kama ya'arifuna abnahum. Exactement comme un parent, il connaît par cœur son enfant. Il connaît les attitudes, il connaît les habitudes de son enfant. Il connaît quand est-ce que son enfant il aime, il connaît quand est-ce que son enfant n'aime pas. Il connaît quand est-ce que son enfant est malade, quand est-ce que son enfant est triste, quand est-ce que son enfant est joyeux. Il connaît tout sur son enfant. Là, l'amour et la proximité qu'un parent il a avec son enfant. Alors il dit que tellement la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam était si bien faite dans leurs livres respectifs, que ce soit l'Injil ou bien la Torah, ya'arifunahu, ils ont connu, ils avaient la description parfaite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de telle sorte qu'ils connaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un père connaissait son enfant. Ya'arifunahu kama ya'arifuna abna'ahum. Ça c'est notre réponse. Et enfin, une dernière réponse, c'est que nous avons dit que dans l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait toutes sortes de personnes. Il y avait même des monothéistes, il y avait même des athées, il y avait ou encore des polythéistes. Quelqu'un pourrait penser que, comparé aux adorateurs d'idoles ou aux adorateurs de feu ou aux adorateurs des astres, les chrétiens, les juifs, ils sont, on va dire, un peu moins égarés. Parce que eux, au moins, ils connaissent qu'il y a un Dieu. Maintenant, ils ont associé leur Dieu avec une créature, ou ils ont falsifié leur religion, ça c'est autre chose. Mais au moins, ils connaissent qu'il y a un Dieu. Alors qu'il y a d'autres personnes qui ne croient pas même en Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité ces groupes de personnes qui ne croient pas même en Dieu? Pourquoi eux? Alors c'est pour cela que notre professeur Khalil Ahmad Ali Sahab Damad Barakatoum nous a donné cette réponse. Que très certainement il y avait plusieurs croyances à cette époque. Mais la croyance la plus faussée était la croyance des juifs et des chrétiens. Même si en apparence on pourrait se dire que oui, ils croyaient en Allah. Mais leur croyance était la plus faussée. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il le dit dans le Coran. Parce que les polythéistes, les mouchriks, les personnes qui associent Allah subhanahu wa ta'ala avec d'autres divinités, avec des statues, etc., etc. Certes, ils étaient dans l'égarement. Mais il y a un péché très grave que les juifs et les chrétiens, ils ont fait, que même les mouchriks, même les polythéistes, ils ne l'ont pas fait. Et ce péché, c'est quoi? C'est d'avoir cette croyance ou d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un enfant. Les chrétiens, ils ont dit que Hazrat Isa alayhi salatu wa salam était le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala, na'udhu billah. Et les juifs, ils ont dit que c'était Hazrat Uzair alayhi salatu wa salam, le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقالت اليهود عزير ابن الله. Dans le Coran, Allah dit que les juifs, ils ont dit qu'Uzair était le fils d'Allah. Et ce péché-là est un péché très très grave. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتصير الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. تكاد السماوات يتفطرن. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, le ciel était prêt à exploser à cause de cette parole. وَتَنْشَقُّ الْأَرْضِ. La terre était prête à s'autodétruire. La terre était prête à trembler, trembler, trembler jusqu'à se détruire elle-même. وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا. Les montagnes étaient prêtes à devenir en poussière juste en entendant cette parole. Quelle parole? أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. Que ces personnes, ils ont osé affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un enfant. Na'udhu billah. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. Le ciel était prêt à exploser. La terre n'a cessé, était prête à s'autodétruire tellement
La terre n'a pas accepté ces paroles et les montagnes étaient prêtes à devenir poussière juste en entendant leurs paroles. Qu'ils ont osé dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il avait un enfant. Donc c'est, comme nous voyons que là justement même, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont pas supporté cette proclamation. Si les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont pas pu supporter ce mensonge, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a pu accepter cela? Alors que les personnes des autres religions, en aucun cas ils ont fait une faute aussi grave. C'est pour cela que comme eux, au niveau de la croyance, ils étaient beaucoup plus égarés. Ils étaient vraiment très très loin de la réalité. C'est pour cela que pour les ramener sur le droit chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a cités de ce hadith, min hadihi al-ummati yahudiyun wala nasraniyun, que de cette umma, que cette personne soit juive ou que cette personne soit chrétienne. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.